Hey, les véhicules électriques. Moi, je peux te dire que le prochain véhicule que je vais avoir, il ne sera pas électrique. OK, c'est sûr. Premièrement, on n'a pas assez d'électricité pour avoir tout le monde des voitures électriques. Euh, il faut jauger aussi l'utilisation qu'on en fait. Si c'est l'environnement qui t'intéresse, je parle là. Faut y penser, là. Je veux dire, moi, je fais. Écoute, moi, j'ai acheté mon auto, là. J'ai un 2004, j'ai acheté ça neuf, un Corolla 2004. On est en 2024. Ça va super bien, là. J'ai 148 000 km sur mon char. Calculé comme tu voudras, là. C'est pas beaucoup, là. C'est quoi? C'est 7 000 km par année. C'est déjà chez GA, puis j'en reviens, là. C'est à peu près ça, là. Tu sais, veux dire. Fait que quelqu'un qui fait comme moi, tu sais, 10 000, mettons, 10 000 kilos par année, c'est pas suffisant pour acheter un auto électrique. Parce que, tu sais, ton auto électrique, peu importe ta batterie que tu mets là-dedans, ça dure près une dizaine d'années. Fait que, moi, comme là, moi, ça fait 20 ans, j'ai mon auto, ça veut dire que j'ai racheté deux batteries, là. Puis, un char à gaz, ben, ça pollue, c'est sûr. Mais quand tu le fabriques, tu sais, ça a une certaine pollution. Fabriquer un char à gaz, il n'y a pas roulé, je parle là. Le fabriquer, là, le sortir de l'usine, là. Bon. Tout ce que ça a coûté en environnement, là, en CO2, en tout ce que tu voudras qu'on parle, là, en tonnes, ça a un prix. Puis l'auto électrique, quand il sort, lui aussi, il y a un prix. Le prix que l'auto électrique, là, en environnement, c'est comme si ton char de gaz il avait fait 85 000 km. 85 000 km. Mais là, à 10 000 km par année, c'est dans, dans 8 ans, là. Tu sais, dans 8 ans, là, je vais avoir fait ça, mettons, là. Dans 10 ans, là. 80, moi, 10 ans, écoute, j'ai 20 ans, j'ai 148 000 km. Ça veut dire 75 000 km, mettons, en 10 ans. Ça veut dire que moi, mon char, là, à gaz, je l'ai fait pendant 10 ans. Tu sais, j'ai roulé avec pendant 10 ans, puis il pollue moins que le char électrique, que lui, c'est comme si demain matin, là, je sors ça là, de l'usine, puis c'est comme si je venais de faire 85 000 km d'auto. Je sais pas si je suis clair là, dans ce que je t'explique. Tu sais, si je fais 50 000 kilos par année, tu sais, parce que je suis taxi, je sais pas, là, je fais un taxi, là, ça peut avoir de l'allure, ça. Parce que dans 2 ans, tout de suite, là tu pollues bien moins qu'un char à gaz. Mais moi, je vais commencer à polluer moins avec mon char électrique, la manière que j'utilise ça, dans 11 ans, 12 ans. Puis dans 11 ans, 12 ans, ma batterie sera même plus bonne, même si je ne l'utilise pas. Fait que je vais tout la rechanger. Puis ça, c'est un autre 85 000 km. Fait que tu sais, si tu fais 10 000 kilos par année, là, tu sais, à 15 000 kilos par année, là, le char électrique, c'est pas une bonne idée. Je parle point de vue environnement, premièrement. En plus de ça, ben, tu as toute l'autonomie. Un auto à gaz, c'est bien plus sécuritaire, là, tu sais. Pour ta petite personne, je parle, là. Hein? C'est sûr, là. Tu peux aller plus loin avec ça, avec une tank à gaz, là. Puis tu peux arrêter n'importe où, ça prend 2 secondes, tu foules ça, puis t'es bon pour un bout, tandis qu'un auto électrique, là, tu trouves une borne, une après-midi à attendre, genre. Ça n'a pas d'allure. C'est deux mondes, OK? Là, je fais tout ce laïus-là, là, parce que j'ai une capsule pour toi là-dessus. Hein? Parce que là, le journaliste, tu vas voir, il me fait un topo des compagnies qui commencent à backer, là. BMW, toutes les compagnies d'auto qui voulaient vraiment emboîter le pas vers les autos électriques. Là, ils se rendent compte là, que la demande là, est pas mal saturée. Là. Les anxios, ils ont tout acheté leur voiture, là, puis ceux comme moi là, qui réfléchissent un peu, ben là, il y en a beaucoup, ça a bien de l'air, puis ils se disent non, non. Puis surtout quand tu as un gouvernement comme ça qui arrête pas de dire que là, il faut qu'on manque d'électricité, puis il faut économiser l'électricité. Tu dis ça à une population, puis dans la même phrase, tu dis achetez-vous un auto électrique, là, ça ne fit pas pantoute. Il faudrait qu'on aide, tu sais, pour inciter la population à acheter un char électrique, il faudrait qu'on aide de l'électricité à plus en finir. Là, on ne sait plus quoi faire. On tente tout de jeter notre électricité. Pourquoi vous n'achetez pas des autos électriques? Au moins, on pourrait utiliser cette électricité-là, puisqu'on là, on la perd. Là, on la perd. Mais c'est pas ça, on n'est pas là. On cherche comment faire. Tantôt, on va te demander de partir ton lave-vaisselle dans la nuit pour sauver l'électricité, pour qu'on puisse avoir un peu d'électricité. Fait que là, de dire qu'en 2035, on ne vendra plus d'auto électriques au Québec, au Canada, c'est demain matin, ça, là. C'est bien trop rapide, là. Ça n'a pas de bon sens.
Fait que c'est sûr que je te dirais, achète-toi une auto avant cette date-là. Là. C'est sûr, il y a encore du temps, tu vas me dire. Là. Ben moi, j'achète ça une fois par 20 ans. Fait que d'ici quelques années, parce que mon auto va tellement bien, oui, je me rends, quand je m'attelais dans du Corolla, là, ça part. Ça part, puis ça va bien. Tu l'entretiens, puis c'est tout là. C'est sûr que j'ai pas l'LCD dedans. Il y a 20 ans, mon auto, il y a pas tous les petits gadgets, là, c'est sûr, mais moi, c'est pas. Je couche pas là-dedans, là. C'est pour aller à un point A, point B, puis revenir, puis c'est tout en sécurité. C'est tout ce qui m'importe. Mais bon, éventuellement, je vais être obligé de le changer pareil, c'est sûr, là. Fait que c'est sûr que moi, je vais le changer pour un autre auto à gaz. Puis là, le journaliste, il fait le point. Il dit que les compagnies mettent la pédale douce sur les transformations électriques. Est-ce réaliste d'interdire la vente de véhicules à essence en 2035? Il pose la question à M. Tanguay, là, de la libérale. Écoute ça. Ouais. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, entre autres, la compagnie Hertz a annulé l'achat de 100 000 véhicules électriques parce qu'il n'y avait pas d'appétit dans le marché de la location pour ça. Les gens veulent avoir des véhicules à essence. Il y a des compagnies comme Ford, par exemple, qui ralentissent la production du iMac, du Mac-E plutôt. Il y a des compagnies en Europe, notamment Peugeot, là, comment il s'appelle, je pense que c'est Stellantis, le nouveau groupe, qui aussi met la pédale douce sur leur, comment dire, leur flotte. Non, ben, leur transformation à tout électrique, tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop rapidement? Parce que il y a beaucoup de... Les actions de Tesla sont en baisse en ce moment et il y a plusieurs indicateurs dans le marché qui disent que on a atteint un certain plafond en termes, entre autres, d'autonomie des véhicules. Alors, est-ce que la cible de 2035 pour l'interdiction des véhicules à essence, la vente des véhicules à essence, est-ce que c'est pas trop rapide, justement, compte tenu de l'état de la situation actuelle? Deux choses. Première des choses, évidemment, au Parti libéral du Québec, nous croyons en l'avenir de la filière batterie. Alors, si on peut être un joueur important, soyons-le, mais de façon rigoureuse, intelligente et ordonnée. Première des choses. Deuxième des choses, effectivement, l'objectif de 2035 d'interdire au Québec les voitures à essence. Puis Pierre Fitzgibbon dit qu'il y a trop d'autos sur les routes. Bon, il nous dira d'où sort son analyse. Avant cela, puis on me corrigera si j'ai tort, mais je pense que c'est 2030-2031, on veut avoir 2 millions de voitures électriques sur les routes du Québec. À l'heure actuelle, il y en a à peu près 420 000. Et on nous a annoncé qu'il allait couper le programme pour acheter des véhicules électriques. Alors, comment il va se rendre à la cible? Encore une fois, il y a une cible ambitieuse, mais comment va-t-il se rendre à la cible quand il coupe le programme et qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre incitatif? De faire de la politique. Moi, ce que je vous demande, c'est compte tenu du marché mondial, là, puis des ralentissements qu'on note chez certains constructeurs dans leur itinéraire vers l'électricité à 100 là. Il y en a qui lèvent le pied en disant « on n'y arrivera pas parce qu'il n'y a pas assez d'appétit ». Est-ce qu'on ne va pas trop vite avec le 2035 pour la fin de l'achat des véhicules? C'est ça la question. Je vous dirais là-dessus que pour nous, faut que le gouvernement arrive avec... Parce que là, votre question, c'est sur le 2035, l'interdiction de véhicules à essence au Québec. Est-ce que c'est pas trop rapide comme cible? Moi, ma réponse, c'est comment on va s'y rendre. Parce que est-ce que c'est réaliste? Ma réponse, c'est, je participe de votre questionnement, est-ce que c'est réaliste? Sachant que dans 7 ans ou à peu près, il faudrait passer de 400 000 à 2 millions de véhicules électriques. Ça, c'est l'objectif intermédiaire. Alors, et le gouvernement va mettre fin d'ici 2027 au programme. Alors, est-ce que c'est réaliste? Puis comment le gouvernement prend-il les moyens pour y arriver? Fait que, tu sais, il comprend, là, mais il n'a pas dit non plus, non, c'est sûr, c'est réaliste. Là, nous autres, on pointe le pouvoir le matin, là. On abolit ça, là, cette histoire de 2035, là. Tu sais, cet objectif-là de débile, là, on ne sait pas ce qu'on pognait ça, là. 2035, c'est quoi, là? C'est un chiffron? Il faut y aller avec la grosse logique sale, c'est-à-dire la disponibilité en électricité, premièrement. La nouvelle technologie qui s'en vient aussi, là, parce que c'est la nouvelle technologie, l'hydrogène existe déjà, mais je veux dire, que ça soit rentable, là, que ça soit viable, qu'on puisse vraiment là, avoir des autos, je te parle pas juste des avions, des bateaux, les grands transporteurs, là, ceux qui polluent le plus. Ça devrait passer à l'hydrogène avant que moi et toi, là, on puisse avoir accès à cette technologie-là, puis avoir des pompes là, à l'hydrogène qui remplaceraient, mettons, les pompes à gaz. Là, mais c'est ça, ça serait ça l'objectif au final.
L'objectif à plus court terme, ça serait de mettre tout ce qui est transport en commun, les autobus, les avions, les bateaux, tout ce qui pollue, là, le plus, là, plus que toutes les autos. Là. Ça, tu mets ça à l'hydrogène. Tu sais, le plus vite possible. Là. C'est ça qu'ils devraient faire. Puis vu que ça coûte plus cher, mais là, c'est là que pas les gouvernements, mais les compagnies qu'on veut taxer, là, c'est pas juste les agriculteurs, mais là, ça toucherait tout le monde, pas mal. Là. Puis ils seraient obligés, par exemple, d'utiliser l'hydrogène maintenant. On leur donnerait s'ils utiliseraient ça, pas le bâton, la carotte. Vous pouvez continuer au gaz, ça va vous coûter de temps, comme d'habitude, là, ça va pas augmenter. Mais si vous utilisez l'hydrogène, ben là, ça va vous coûter moins cher. Vous allez faire un gain. Fait que là, tu t'équipes, ça te coûte plus cher d'équipement, mais là, tu vas sauver à l'utilisation. Là, ça devient intéressant pour les compagnies d'embarquer. Tu comprends? C'est comme ça qu'il faut faire. Et non pas ajouter des taxes carbone, là, comme ça, là, comme ils font, là. C'est complètement débile. Parce que c'est débile, parce que ce que ça fait, c'est que ça fait augmenter les prix de la consommation en général. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut sauver l'environnement, là. C'est ça le but. C'est pas d'empêcher les gens de se nourrir, là. T'sais, si t'es politique, c'est ce qu'ils font, ben c'est une mauvaise politique. N'est-ce pas? Mais c'est sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Puis j'ai vu tantôt, tu as dit iTunes, là, Norvolt. Norvolt, là, c'est des développeurs aussi de batteries. Hein? C'est des producteurs, mais des développeurs. Comme j'ai lu qu'ils sont en train de développer une batterie au sodium, au sel de mer. Là. Mais ça, c'est des grosses batteries super lourdes, mais super efficaces. Mais qui pourraient servir pour, par exemple, là, je ne sais pas, des éoliennes pour emmagasiner énormément d'énergie. Fait que, même si ça ne va pas dans les autos, parce que là, ça ralentit, puis éventuellement, peut-être que les autos électriques, ils ne verront pas vraiment le jour à cause de l'hydrogène, mettons. Ça me surprendrait, ça, par exemple. Je pense vraiment que, parce qu'on parle de mondial, là, dans l'Amérique du Nord, partout, là, je pense que Norvol, là, il va quand même être capable d'être rentable. Peut-être pas autant qu'on voudrait, mais je pense pas que ce soit là, un puits sans fond qui va nous coûter et qui ne rapportera rien. Ça, je ne ferais pas ça personnellement. Moi, je pense que c'est un bon investissement. Ça, en fait, je ne sais pas c'est à quelle hauteur c'est bon l'investissement. Ça, je ne sais pas. Mais je pense que oui. Tu sais, proportion gardée, là, ça va être bon pareil. Là. Si c'est pas pour des batteries de l'auto, ça va être pour des batteries autres. Même dans les maisons. Tu sais, éventuellement, là, tu l'as vu, là, ils parlent de faire des programmes pour le solaire. Pour que moi et toi, qui a une maison, bien, qu'on puisse avoir des panneaux solaires moins chers, pas chers, qu'on puisse mettre sur nos toits. On serait subventionné pour faire ça. Puis là, on pourrait, avec des batteries, emmagasiner. Mais là, en ce moment, ça coûte super cher. Fait que là, en ce moment, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait l'électricité qu'on a besoin, que nos panneaux solaires nous donneraient. Puis le surplus qu'on n'utilise pas, au lieu de le perdre, ça se retournerait dans le réseau. Puis là, on serait payé, on aurait une déduction sur notre facture d'électricité. Puis en même temps, Hydro-Québec, il acquérait de l'électricité, c'est ça qu'on veut. Fait que ça s'en vient, là. Fait que peut-être que si tu avais des batteries pour emmagasiner pendant qu'il fait noir ou il n'y a pas de soleil, puis là, être autosuffire avec des panneaux solaires super efficaces avec des batteries qui puissent conserver ça pendant... Tu comprends? C'est des choses qui... Tu sais, Norvol, il pourrait tout faire ces batteries-là là, aussi. Ça serait fait chez nous. Moi, je pour ça, là, c'est sûr. Mais on va reparler, là, c'est certain, là. Il n'y a personne qui a raison, puis il n'y a personne qui a tort là-dedans. C'est vraiment comment est-ce qu'on voit ça. Mais c'est sûr que moi, là, en tout cas, les autos, là, dire qu'on arrête de faire des autos à gaz en 2035, là, je trouve que c'est se faire du mal pour rien.